Alors du coup, par rapport à ce qui vient de se passer, on va donner la parole à plusieurs personnes sur scène. Et je vais commencer par donner la parole à Thierry Coulon. Je te laisse prendre la parole et nous raconter un peu comment tu as vécu cet exercice et ce que ça a produit pour toi. Peut-être la première chose, c'est est-ce que débattre à 4000, à 200, à 100, tout ça, ça marche? Est-ce qu'il y a des ingrédients pour débattre éducation populaire, pour débattre populaire? J'ai vu quelques ingrédients. Premier ingrédient, un peu matériel, un peu de contexte. Il faut avoir une animatrice capable de garder une robe soleil pendant 10 ans. Il faut surtout avoir l'animatrice qui rentre dans la robe encore 10 ans après. Il faut des vélos, mais si on a un Zénith, ça marche aussi. Sur le fond, il ne faut pas avoir peur de créer du désordre, créer du bordel. Il faut essayer de gérer les débordements, mais si on ne réussit pas, c'est pas grave. Il faut un téléphone avec des QR codes, mais si on n'en a pas, ça marche aussi. Quand il y a des sujets qui frottent, frottons-nous. Ne pas craindre d'aller dans les nuages. Des animatrices qui ont la pêche, qui doivent veiller au rapport de domination qui existe dans un groupe, que tout le monde, d'où qu'il vienne, l'âge qu'il a, puisse prendre la parole, que le consensus, recherché souvent dans des réunions, finalement, c'est une erreur de rechercher le consensus. Ce qui importe, c'est le débat et c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Qu'on n'ait pas peur de l'engueulade. Si c'est clivant, c'est pas grave, c'est clivant. Voilà les quelques éléments. Et je pense vous avez prouvé qu'on peut le faire réellement à 4000. D'ici, on entendait un brouhaha terrible. Donc ça veut dire que le brouhaha, c'est pas simplement de la confusion, c'est pas simplement des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est simplement du débat. Merci Thierry pour ton retour. Et je vais passer la parole au groupe qui était ici, à l'ensemble du groupe. C'est vous qui allez être les derniers à avoir la parole. On vous invite chacun votre tour à vous lever quand vous prenez la parole pour les questions caméra. C'est à vous. Bonjour à tout le monde. Alors du coup, c'est à nous de prendre la parole enfin dans ce congrès. Alors, ce que j'ai à dire ce soir, c'est que j'ai mal à la gorge, je suis désolé. Je stresse aussi un peu. Ah oui, avant, truc de fou. Excusez-moi aux jeunes d'hier que j'ai dit de venir à l'hôtel de ville et finalement on est allé à l'espace jeune. Comprendra qui pourra. Enfin bref. Aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on est là, nous les jeunes. Et après avoir fait des réseaux jeunes, des parlements libres, tout ça, je pensais arriver au congrès et qu'on allait tous ensemble trouver une solution pour continuer à avancer ensemble et peut-être révolutionner les fonctionnements dans les centres sociaux ou autre part. Et pendant 2 jours, j'ai entendu, oui, comment on laisse la place aux jeunes, comment on laisse la place aux jeunes. Bon, enfin, on l'a laissé. Désolé si je suis un peu aigri aussi, mais on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de choses en fait, donc s'il vous plaît, n'applaudissez pas comme ça, ils pourront tous parler. Continuons. Donc du coup, ça fait 2 jours qu'on est là, on dit ouais, comment on laisse la place aux jeunes, etc. Alors moi, ce que je me suis posé comme question, c'est est-ce qu'il y a des administrateurs, est-ce qu'il y a des personnes qui gèrent le pôle jeunesse à la FCSF? Et en fait, non. Il n'y a pas de jeunes en fait, qui gèrent une délégation et qui les concerne.
Donc le pas, il est très bien parce qu'on nous laisse la place. Mais ce serait bien que nous, les jeunes, on crée notre place. Aujourd'hui, on est 300. Aujourd'hui, on est 300 ou je ne sais pas, on est à peu près combien. C'est dommage. Là, il est 11h15 et il y en a qui ont déjà pu prendre leur train et ils ont écouté qu'une seule jeune sur 3 jours parler. C'est dommage. Franchement, j'ai beaucoup de tristesse et de... Ah, entendez. Bessem, il va falloir conclure et donner la parole à tes Allez, je vais collègues. donner un peu la parole. Est-ce que ça fonctionne? Oui? Tout le monde m'entend? Super. C'est extrêmement surprenant pour moi de parler ici, sachant qu'il y a 3 jours, je ne savais même pas que je participerais à ce congrès. En fait, je suis simplement animatrice dans mon centre et mon coordinateur ayant dû s'absenter, je l'ai remplacé au pied levé. Donc en fait, tout ce que j'ai vécu ici était une surprise de la minute 1 à maintenant. Et je n'en reviens toujours pas parce qu'il y a 3 jours, j'aurais jamais pu l'imaginer. Mais ce que je voulais dire, c'est que, alors, j'ai l'impression d'avoir fait un espèce de petit putsch ici sur cette scène avant d'avoir dit, mais c'est pas possible de prendre la parole au micro là-bas en parlant de ce qui va se passer dans 10 ans, alors que les personnes qui seront là dans 10 ans, ce sera ces personnes-là. Beaucoup des personnes qui se sont exprimées ce matin seront probablement retraitées et elles l'ont effectivement bien mérité. Et on leur souhaite d'en profiter pour nous parce qu'on ne sait pas si on pourra un jour. Mais en tout cas, voilà, je ne sais même pas si je suis légitime à m'exprimer au nom des jeunes, parce qu'en fait, selon la SNCF, jeune, je ne le suis plus depuis déjà 2 ans. Mais si on regarde ma fiche de paye, je ne suis clairement pas adulte, parce que j'ai encore une paye à 3 chiffres. Et en fait, la question la plus difficile et la question que tout le monde se pose en permanence, sauf les personnes qui devraient se la poser, c'est la question de la légitimité. Qui est légitime à s'exprimer sur quel sujet? Qui est légitime à prendre des décisions? Et c'est juste très ironique en fait que j'ai été la seule ce matin à me sentir légitime à dire mais les jeunes méritent qu'on leur donne plus de place et les jeunes méritent qu'ils soient plus écoutés alors que je ne suis même pas sûre d'être jeune. Mais pourquoi? Parce que moi en fait j'ai des diplômes. Moi la République m'a payé des bourses, moi la République m'a envoyé à l'IEP de Strasbourg, donc c'était pas Sciences Po Paris mais c'était quand même une école de assez haut niveau. Moi j'ai fait des stages en tant qu'assistante parlementaire, moi j'ai fait un service civique dans un conseil départemental et j'ai été invitée à déjeuner avec la vice-présidente de ce même conseil parce que moi je m'exprime très bien, parce que moi j'ai su lire avant même de rentrer au CP à l'école primaire et parce que moi tout simplement tout le monde m'a toujours tout donné pour que tout avance en fait et j'ai pas l'impression que j'ai mérité quoi que ce soit de tout ça, mais j'ai l'impression que ces personnes-là justement qui ont fait l'effort de venir, qui font l'effort de s'exprimer alors qu'on ne leur donne pas la parole, ces personnes-là sont légitimes à s'exprimer beaucoup plus que les personnes à qui on la donne tout le temps et qui la confisquent pour eux-mêmes. Voilà. On va... Donc, je veux bien juste, avant de donner la parole, juste de dire que, en fait, pour moi, la capacité à s'exprimer sur l'avenir devrait dépendre de la quantité d'années d'avenir dont on dispose, en fait. Et que des personnes qui disposent de 50 ou 60 années d'avenir sont celles qui devraient le plus en parler. Voilà. Merci. C'est bon, on m'entend? Moi, la seule chose que j'aimerais dire, parce que la plupart des choses ont déjà été abordées par mes camarades ici, c'est que aussi on arrête de nous vendre du rêve et de nous prendre pour une façade. C'est-à-dire qu'on justifie plein de choses en disant qu'on va vouloir faire une inclusion des jeunes et qu'on va vous donner la parole, parce que tout au long de ce congrès, on m'a dit que c'était un aboutissement de tous les projets qu'on a pu mener, nous les jeunes. Et au final, j'ai pas eu vraiment cette impression d'avoir été vraiment impliqué dans la participation, dans l'organisation et dans la création d'ateliers. Et donc c'est quelque chose que je voulais soulever et que j'ai pu soulever avec mes camarades. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, il faut savoir que dans la plupart des projets qu'on a pu mener avec par exemple les réseaux jeunes et tout, c'est que dès les premiers jours, tous les jeunes arrivaient à se reconnaître petit à petit. Par exemple,
le président Réseau Jeunes, dès les premiers jours, on savait quel jeune était de quel centre. Et un fait qui m'a marqué, c'est que hier, je venais à peine d'apprendre qu'il y avait des gens de Lyon. Alors que de base, dès le premier jour, on savait. Et ce fait-là, c'est quelque chose qui nous a énormément marqué parce qu'on a tous été séparés et tous envoyés dans des coins et on n'a pas vraiment compris ce qu'on devait faire. Donc tout ce que je demande, c'est que pour la prochaine fois, on puisse essayer de nous rassembler et nous donner des consignes, mais aussi de nous laisser créer des consignes. C'est tout. Bonjour, je m'appelle Loïs et ce que je vais pouvoir apporter, c'est dans la continuité de ce qu'ont évoqué mes camarades juste derrière aussi. Et en fait, ce qu'on aimerait surtout évoquer, c'est que, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que la jeunesse puisse prendre place sur des temps importants, notamment effectivement qu'on a eu la possibilité de s'exprimer pendant ce congrès, mais ce n'est pas la place qu'on voulait, parce que c'est toujours la place qu'on nous donne. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est que l'image qu'on a de la jeunesse, cette jeunesse-là qu'on amène sur la création de projets, on est toujours là quand il faut aboutir, mais jamais... Enfin, on est toujours là sur la création, mais jamais sur l'essence des projets, sur ce qui vient avant, sur ce temps de réflexion, cette posture intellectuelle en fait qu'on peut prendre. Et malheureusement, c'est là où on nous attend le moins, mais c'est là où peut-être on pourrait apporter le plus. Et ce qui est important pour nous, c'est que, on s'excuse un peu, c'est vrai qu'on peut paraître un peu aigri en venant devant vous ici parce qu'on aborde des choses assez négatives, mais c'est parce que c'est la première fois qu'on nous donne l'occasion d'être là. On est très contents, très reconnaissants, mais en effet, on en attend plus parce que pour nous, c'est l'aboutissement de nombreux projets, de beaucoup d'efforts aussi. Et ce qu'on aimerait dire, c'est simplement qu'on arrête ce clivage des âges et que finalement, on soit tous ensemble. C'est ce qu'on veut et c'est important qu'on le dise. On n'est pas là pour être les jeunes contre les moins jeunes. C'est un projet qu'on peut tenir ensemble. Et il y a c'est pas une citation, mais c'est un slogan qu'on a pu évoquer durant les temps de discussion. C'est petits et grands, on est tous dans le même camp. Vieux et pas vieux, on joue tous dans le même jeu. Et on voudrait retenir ça. Merci. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit avec mes camarades, mais pour répondre un peu à la question qui a été soulevée là, sur la diapo, je vais vous donner un chiffre qui est assez éloquent. Sur les dernières élections, 70% des jeunes ne se sont pas allés voter. 70%. Je pense qu'à partir de ce chiffre, on fait un constat sur le modèle de société qu'on a et qu'il faut se poser les bonnes questions. Quand on a 70%, 7 jeunes sur 10 qui ne votent pas et du coup qui ne croient pas en la politique et que ces questions, que le modèle de société qu'on cherche, il est intrinsèque à la politique, il faut se remettre en question. Moi, je trouve, j'ai la chance d'appartenir du coup à un centre social et je trouve que le centre social vraiment nous aide et nous apporte tout ce qu'on a besoin en termes de logistique et qu'il ne faut pas forcément avoir un clivage entre jeunes et moins jeunes et que vraiment, moi je trouve qu'on apprend de nos aînés et qu'on est vraiment dans la... Vraiment, j'aimerais que le centre social, ça soit partout comme ça. Pour finir, j'aurais un dernier truc à vous dire. C'est une phrase qui me reste. Faut pas, pour moi, la politique, c'est pas un gros mot. Si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est elle qui s'intéresse à nous. Et on l'a vu dernièrement. Merci. Alors, les jeunes ont une proposition juste à la FCSF. Alors juste pour finir et que ce soit concret et que tous les jeunes ici présents, on ne reparte pas tous dans notre coin, parce que la question qu'on se pose, c'est finalement comment à l'échelle de notre territoire, on arrive à augmenter ce groupe de jeunes qui sont dans nos collectifs. Je me permets de lancer le défi à la FCSF de désigner ou de voter, de prendre la forme que ce soit, de prendre 2 jeunes parmi ceux qui sont là ou ceux qui sont là-bas et qui mettra en place des projets pour les jeunes et pour qu'il y ait une suite. Parce que si c'est pour que là on rentre tous dans notre coin, dans notre centre social, et la réponse de comment on fait pour grandir encore nos collectifs, ça avance pas, ça sert à rien. Donc je lance ce défi à la FCSF, j'espère qu'ils y répondront. Merci. S'ils y répondent pas, on le fera à leur place.
Ok. Un grand remerciement, s'il vous plaît, à la prise de parole des jeunes. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, pour les jeunes. C'est juste... Il y a des jeunes dans la salle, des moins jeunes. Alors... C'est juste énorme ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que débat sur la route, c'est ça. C'est des consignes qui vous permettent de débattre, de dialoguer, et puis c'est des trucs qui se passent. Ça, c'était pas du tout prévu. Merci les jeunes de nous bousculer tous les jours. Merci de prendre votre place. On a entendu le défi lancé à la Fédération nationale, non pas pour vous donner nous donner une place, mais pour que vous puissiez la prendre. Et on avait envie de clôturer là-dessus. C'est-à-dire qu'on voulait vous remercier, et vous remercier de porter le projet de la Fédération nationale avec votre cœur, avec votre tripe, avec ce en quoi vous croyez pour les 10 prochaines années. On l'a vu, l'écologie, la transformation sociale, la justice sociale, la démocratie et la lutte contre les rapports de domination. Alors, on ne lâche rien sur tous les territoires. Faisons en sorte que demain, la Fédération nationale et le projet politique de la Fédération nationale essaiment et soient portés par toutes et tous, que vous soyez jeunes, moins jeunes ou très très vieux. Bravo!